avec le tri des déchets. Quand nous faisons le tri c'est la base. À partir du tri, il y a tout un processus qui marche avec. Quand nous faisons le tri, c'est-à-dire que nous permet de séparer ce qu'on appelle déchets organiques et pas déchets qui sont considérés capables de recycler. Les déchets organiques, ça, nous courant dans ce qu'on appelle le compostage. Hein. Nous avons ramené à l'évidence aujourd'hui, dans tout le 540 000 tonnes de déchets qui nous enfouissent chaque année en Gorgicose, il y en a environ 60% qui consistaient de déchets organiques. Nous pensons que sensiblement, avec ce système de tri-là, nous sommes capables de diminuer sensiblement le volume de déchets qui devaient enfouir. À part de ça maintenant, bien sûr, tout le volume en ce qui concerne les déchets recyclables, nous avons avec un processus à partir du tri, de choisir un créneau qu'il a envie de développer. Ce créneau qu'il a envie de développer là, c'est tout un pilier économique qu'il a envie de créer. Il a envie de créer ce pilier économique là parce que nous considérons qu'il n'est pas normal qu'il y ait un produit qui vient sur le marché et à la fin de ce cycle de vie, il vient un déchet. Nous sommes capables de responsabiliser par différents fabricants aussi. C'est qu'ils ont une part de responsabilité, pas seulement en ce qui concerne le cycle du produit, mais aussi à la fin du cycle de produit, qu'est-ce que vous faites avec ce déchet-là. Il y en a beaucoup de processus qui existent à l'étranger, quand nous sommes capables de servir ce déchet-là, comment on intrant pour les autres produits que nous avons créés encore. Donc là, c'est toute une économie circulaire qui nous envie de créer. C'est-à-dire que, sortir d'une économie linéaire, que nous faisons faire la collecte et l'enfouissement. Là, nous pouvons faire la collecte, le tri, le recyclage et créer cette économie circulaire. Alors, cet atelier de travail est l'aboutissement d'un travail qui est assez long, depuis 2 ans, de réunir les acteurs de la zone océan Indien et de mettre en évidence les opportunités qu'offre le traitement des déchets, mais l'opportunité de travailler ensemble. Nous avons des îles qui n'ont pas les surfaces suffisantes pour pouvoir traiter. Le faire ensemble, en revanche, est une opportunité pour que le déchet ne soit pas quelque chose dont on se débarrasse, mais qui puisse être une source d'énergie, une source de valorisation pour la zone océan Indien et créer une filière à l'échelle de l'océan Indien. C'est la démarche du Cap Business océan Indien. Puisque chaque déchet ne se valorisera pas de la même façon, maintenant de pouvoir les réunir, les trier, les identifier, c'est aussi la possibilité d'arriver à des aboutissements qui vont être différents. On ne va pas traiter le PET de la même façon qu'on va traiter les batteries ou les huiles usagées. Mais la suite de la synergie de ces idées, c'est la proposition d'actions concrètes qu'il appartiendra au secteur privé, bien sûr, de s'emparer, mais aussi à la partie publique de vérifier que des codes ou des règles n'empêchent pas le fonctionnement dans la zone. Donc c'est pour ça que, de façon unie, le secteur privé pose à la fois les opportunités, mais les frais qui peuvent exister au fonctionnement aujourd'hui de cette plateforme à l'échelle océan Indien. Comment allons-nous pouvoir lever ces freins et faire en sorte que les choses fonctionnent correctement ?